Métropolis enquête aujourd'hui sur les photos retouchées, car Valérie Boyer, députée UMP, a fait une proposition de loi exigeant que les retouches soient mentionnées sur toutes les images concernées. L'idée est de lutter contre une représentation de la femme qui encouragerait l'anorexie. Qu'est-ce que la retouche raconte de notre société? Voici les points de vue d'un retoucheur et d'un historien de l'image. Mettre la mention, effectivement, photo retouchée sur toutes les photos, je pense que ce serait plus rapide de mettre sur celles qui ne sont pas retouchées. Un peu comme il y a eu dans la pub, à une époque, la pub Superglue, où il disait réalisé sans trucage. Ça montrait à quel point toutes les autres pubs étaient réalisées avec trucage. Mais à la limite, c'est peut-être plus simple. Hein. Si on veut agir pour le bien des jeunes filles anorexiques, c'est pas juste la photo retouchée qu'il faut changer. Il faut agir sur l'ensemble de notre culture visuelle, hein, qui place effectivement la beauté physique très au-dessus d'un certain nombre d'autres valeurs. Et le fait de savoir si c'est une photo retouchée ou pas est franchement très secondaire. Si je feuillette ce magazine, j'ai ouvert au hasard là. Pour moi, ici, c'est forcément retouché, mais il n'y a aucun doute, quoi. Aucun doute, le petit duvet a dû être retouché, éventuellement les poils sur les bras, les petites marbrures qu'il peut y avoir sur les cuisses, voilà, typiquement ce genre de choses. C'est pas tant que je le vois que je sais que ça se fait, et je sais que les photos ne vont pas passer si elles sont pas retouchées. On est tellement plus habitué à voir des veines un peu gonflées, etc. Si c'était pas retouché, ça sauterait aux yeux et ça passerait pas. Ça ne passerait pas parce que notre regard est conditionné par des décennies d'images retouchées. La pratique est aussi vieille que la photographie, les techniques ont changé mais l'intention est toujours la même. Dès qu'il s'agit de se voir en image, on n'est pas contre quelques arrangements. On a un exemple de portrait d'atelier vers les années 1870. Ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde le recto de l'image. Et voilà le verso. Tout ce qui est noir ici, c'est du crayon. Alors, pour faire quoi? Pour corriger quelque chose qui est probablement un problème de peau. Donc, est-ce que ça, c'est faux? Est-ce que cette image-là n'est pas le vrai portrait de la jeune fille? Non, c'est le portrait qu'elle a souhaité. C'est la mythologie de la photographie, comme traduction exacte du réel, qui est effectivement un mythe, qui est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et même sans retouche, la photo n'est pas plus garante de vérité. Donc le L a choisi de faire un numéro spécial star, sans phare et sans maquillage, et sans retouche. Donc ça montre qu'il n'y a pas que la retouche. Et donc ils ont choisi effectivement 8 femmes, mais déjà ils n'ont pas choisi n'importe qui. Et puis en plus ils ont pris Peter Lindbergh, un grand photographe, qui déjà sait comment photographier ces gens-là de manière à optimiser, à les rendre les plus belles possibles. Et puis ils ont choisi du noir et blanc, hein, ils n'ont pas choisi de la couleur. La couleur sans retouche aurait posé un peu plus de problèmes. Et c'est aussi une question d'époque. Les canons de beauté évoluent et à la une de nos journaux, Marilyn n'aurait sans doute plus la même silhouette. On nous demanderait de la faire un peu moins ronde. Et je suis sûr qu'on affinerait la taille, mais sûr. Et celle-là, sans doute qu'elle aurait été aujourd'hui un peu plus retouchée au niveau du pli, là. Ce qui paraît pas nécessaire est souvent enlevé. Mais à la force de faire ça, on s'habitue en fait à quelque chose de complètement faux. De la même façon qu'on ne devrait jamais lire un journal en croyant qu'on a une restitution intégrale de la réalité, de la même façon, c'est sain et c'est une bonne chose de regarder une image, et c'est en ça que je suis d'accord avec Valérie Boyer. Il faut regarder toutes les images avec un petit peu de méfiance, avec un petit peu de distance. Et c'est, je crois, ce que les gens sont en train d'apprendre en pratiquant la photo, avec les nouveaux instruments, avec Internet, avec le fait de pouvoir voir beaucoup plus d'images que ce qui était possible par le passé. On est en train de vivre dans une école de l'image telle qu'on n'en a jamais eu. Et ça, pour moi, c'est à ça que je fais confiance. Et je pense que c'est ça qui va être le vrai levier pour changer les comportements par rapport aux impératifs de beauté ou de perfection physique.